Aujourd'hui, on se retrouve ici, entre Saint-Quentin et Vermand, dans les vergers, dans le verger d'Hélène, puisque cette semaine, la thématique, c'est l'agriculture. Et pour en parler, forcément, je suis avec Hélène Tupini, qui est gérante de ce verger d'Hélène. Bonjour, merci de prendre quelques instants pour échanger avec vous. On se retrouve ici dans vos vergers. Malheureusement, il n'y a pas de pommes aujourd'hui. C'est pas la saison. Bonjour. Effectivement, donc on se retrouve ici. Ça a été planté en décembre 2019. Donc on est dans un jeune verger et en ce moment on est en train de faire la taille de formation. Donc il n'y a pas de pommes, elles sont toutes au frigo pour être bien conservées et pour être toutes belles et toutes fraîches quand elles arrivent. On ira les voir tout à l'heure, ces pommes. Mais justement, le verger d'Hélène, comment l'histoire a débuté ? Alors, moi je suis une fille de la terre, mais je suis plutôt née dans les pommes de terre. Et en fait, les pommes de terre, c'était l'histoire de mon père, de mon frère. Et j'en avais un petit peu marre, alors je me suis décalée, moi j'ai fait des pommes de l'air. Donc c'est venu après en fait une carrière quand même de 13 ans dans l'enseignement, où j'étais prof de français. Je me suis bien éclatée, mais j'avais besoin de faire autre chose, besoin de bouger, et puis besoin je pense, de retourner pour le coup à mes racines. D'où en fait le bac pro en 2014 et puis ça a enchaîné après sur le projet, le temps de le monter, le temps que ça soit ficelé comme il faut et pour que ce soit viable. Mais quelles sont les variétés de pommes que l'on peut retrouver ici, enfin que l'on retrouvera d'ici quelques mois? Alors ici on est planté sur 3 hectares 15. Au niveau des arbres, le verger il est un petit peu plus grand parce qu'en fait on a mis des haies tout le tour pour pouvoir préserver la biodiversité, pour pouvoir préserver la microfaune, la microflore et donc pouvoir vraiment être... On est en bio ici, donc c'est hyper important pour nous d'être à l'équilibre à ce niveau-là. Et on a planté donc 9 variétés principalement, dont une seule variété ancienne qui est la reine des rainettes. Et après il y a 5 autres petites variétés anciennes qui sont mais beaucoup moins importantes que les autres. On a plein de sortes de pommes à croquer qui suivent les saisons. On a des précoces, des semi-tardives et des tardives. Et les tardives sont encore en fait du coup dans les frigos. Alors, et justement, ce travail va commencer dans quelques mois de récolte, je veux dire. C'est un travail fastidieux, surtout au niveau, parce que c'est physique ce travail, et les saisonniers travaillent d'arrache-pied. Là, on est à fond dans la taille, effectivement. Fastidieux, j'ai du mal à le dire parce que moi, je m'éclate et en fait, c'est ce que j'aime. Donc ici, c'est l'endroit où je suis bien et je pense qu'on arrive quand même à le partager avec l'équipe et ça, c'est chouette. Voilà, ça te va ? Du verger au lieu de stockage, il n'y a qu'un pas, enfin presque, pour se retrouver ici, toujours avec Hélène. Et on est vraiment avec voilà, la pomme, le jus de pomme, pour voir tous ces beaux produits ici. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans quelques instants dans cette chambre froide? On va enfin voir toutes ces belles pommes. Voilà, donc en fait on a récolté les dernières pommes qui sont tardives ici dans le frigo. On les a récoltées fin octobre. Avant les premières gelées, et donc on les sort seulement à partir du mois de janvier parce qu'il faut le temps qu'elles soient bonnes. Et la seule chose qui la conserve, c'est la vitamine C qui est à l'intérieur de la pomme. Et c'est bien pour ça aussi qu'on l'accueille un petit peu avant, pour qu'elle soit bien riche en vitamine C et qu'elle puisse se conserver longtemps. La vitamine C au fur et à mesure s'oxyde, et donc on a après une pomme qui est consommable et qui est très bonne et qui est très sucrée au moment où elle arrive au consommateur. Donc ça c'est l'idée. Vous nous emmenez voir ces belles pommes tout de suite? Hop, alors on va juste rentrer dans la chambre froide et on va refermer la porte derrière parce qu'il faut toujours garder cette belle et bonne température pour les pommes. Vous n'avez pas l'odeur, mais nous en tout cas ici on l'a et ça sent vraiment très très bon. Le label bio, justement, les critères qu'il faut respecter. Donc en fait au niveau des traitements, en fait je fonctionne beaucoup avec des préparations naturelles que je fais moi-même. Donc des extraits fermentés d'ortie, que tout le monde connaît bien, mais pas que. Des oligo-éléments pour bien nourrir les arbres en fait et pour qu'ils nous donnent en fait le bon goût en fait. Et ensuite au verger, on sème différentes espèces au sol et c'est le sol les différentes espèces qui vont pouvoir donner de la vie au sol et la vie du sol qui va le restituer aux arbres. Donc on essaye d'ici de refaire un cercle vertueux pour avoir du goût. Et quand on respecte tous ces critères, on a ce très beau produit fini, entre guillemets. En fait, on les bichonne tout simplement pour avoir la plus belle pomme possible. Et la meilleure. Et la meilleure surtout, parce qu'on va la goûter dans quelques instants, mais on va surtout, avec Mickaël, aller voir dans ces palox, c'est comme ça qu'on les appelle, toutes ces pommes. Quelle variété là on retrouve aller comme ça en vrac? Donc là, c'est la Daline Sweet. C'est vraiment une variété tardive qui va être sucrée et croquante. Et justement, avec ces pommes, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut les croquer, mais est-ce qu'on peut aussi les travailler?
Alors, à la base, on est beaucoup dans des variétés à croquer, que ce soit pour les variétés modernes ou les variétés anciennes. Et les variétés anciennes, en revanche, ce sont des chairs beaucoup plus fines. Et donc, on peut facilement les cuire. Elles sont beaucoup plus fondantes à la cuisson, beaucoup plus agréables, du coup, pour ceux qui aiment ce petit côté qui fond dans la bouche. Bon, on est pris par le temps, mais j'ai encore deux petites questions. Quand on récolte les pommes, il y en a qui malheureusement finissent par terre, mais elles ont une seconde vie quand même, ces pommes, on les laisse pas à l'abandon? Voilà, donc là, cette année, les pommes qui sont tombées au sol parce qu'il y avait des insectes dedans, on les ramasse, normalement nous. Et cette année, en fait, on les a données à des gens qui sont venus, ils sont venus les ramasser gratuitement. Et en échange, ils ont eu les pommes gratuitement. Et ce sont eux qui ont fabriqué leur propre jus et qui ont fait leurs propres bouteilles, enfin voilà, des particuliers. Et c'était bien sympa de les avoir. Et la transition est toute faite. Dernière question, vous avez une bouteille dans les mains parce que avec vos pommes, on en fait également du jus de pomme, le verger d'Hélène. Voilà, donc cette année, on a fait du jus de pomme avec une variété qu'on ne pouvait pas récolter, qu'on ne pouvait pas conserver, que nous avons récolté à la main, qu'on a cueilli à la main, qui n'a pas du tout eu de contact avec le sol. Et c'est une variété qui serait mal conservée. Et donc, on l'a mise tout de suite au jus pour pouvoir partager en fait cette cousine de la coque orange qui a un super bon goût. Et en tout cas, merci beaucoup Hélène pour avoir répondu à toutes ces questions. J'en avais encore énormément en réserve, mais le temps nous est compté. On aura l'occasion forcément de revenir ici du côté de Vermand. Et il y a une citation qui dit « Une pomme par jour, 20 ans pour toujours ».